Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du budget comme d'habitude, mais la vidéo d'aujourd'hui, elle va être un peu différente comme d'habitude. On va parler sur le système d'enveloppe budgétaire, comment j'ai commencé, pourquoi je partage avec vous chaque mois le remplissage, le bilan. Ça sert à quoi de, de partager avec vous tout le temps ça. Alors, je vous dis, moi aussi, j'étais comme vous. Un jour, j'ai tombé sur une vidéo sur YouTube, sur une vidéo qui parle du budget et elle a partagé le défi 5 euros. Comme à chaque fois, je vous dis, j'adore ce défi. Et dans le défi 5 euros, elle avait quand même 800 euros. Et oui, 800 euros. Et elle a réussi à remplir le défi 5 euros, 800 euros pendant un an, de janvier jusqu'à décembre. Et elle passe les vacances avec ces 800 euros. Par contre, si elle n'a pas fait l'enveloppe défi 5 euros, c'est sûr que ces 5 euros, elles partent. Et 800 euros, elles partent et elle ne fait rien avec. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais franchement, après, j'ai regardé pas mal des vidéos qu'elle partage. Et je dis, franchement, c'est magnifique ce système d'enveloppe budgétaire. Et c'est sûr que je vais commencer direct. Alors, j'ai commencé le système. Au début, j'ai commencé que remplir les enveloppes comme alimentation, resto, les enveloppes que j'utilise chaque mois. Et j'ai pas commencé avec les enveloppes épargne. Et après, quand j'ai vu que le système vraiment il fonctionne, j'ai commencé à remplir tous les enveloppes. Alors maintenant aussi, moi je remplis les enveloppes épargne dès le début de mois, mais je ne montre pas ça avec vous tout simplement parce que je ne remplis plus dans les enveloppes, euh, mais je fais des enveloppes virtuelles. Je laisse direct dans le compte livret A, je ne retire pas. C'est pour ça. Je préfère. Je préfère. Mais par contre, le remplissage des épargnes, il est comme ces enveloppes dès le début du mois. Alors moi personnellement, même avant, j'étais jamais dans le mois. Mais j'étais comme pas mal. Euh, je dis, je laisse l'argent sur le compte et j'attends la fin du mois. Si j'aurai le reste, là, je vais épargner. Mais quand vous faites ça, il vous reste jamais pour épargner. Par contre, euh, avec ce système, on remplit les épargnes dès le début du mois. Du coup, dès que vous recevez votre paye, vous remplissez les épargnes. Après, les épargnes, moi, je préfère ne pas montrer ça avec vous parce que chacun avec ce qu'il a. Il y a quelqu'un qui remplit des grandes épargnes, il y a quelqu'un qui met des petites pièces, mais l'essentiel, même s'il est petit, même si c'est pas beaucoup, l'essentiel que c'est un épargne dès le début du mois et on ne touche pas. Alors l'épargne soit pour l'urgence, soit pour les vacances, soit pour, je sais pas, shopping, santé, tout ça c'est des épargnes, mais on remplit dès le début du mois. Et franchement, depuis que j'ai commencé ce système, j'arrive à remplir les épargnes et les autres enveloppes dès le début de mois. Et tout est bien clair dès le début de mois. Et aussi, je sais combien je vais mettre dans l'alimentation, dans tous les autres enveloppes. Alors, il y a pas mal d'entre vous, même des gens que je connaisse dans la vie réalité. Il y a une fois, elle m'a dit, oui, mais Sabrina, moi je peux pas, c'est pas possible, j'arrive pas à finir déjà le mois, comment je vais remplir? Je peux pas. Je dis, mais non, essaye, essaye, parce que même si vous avez des problèmes à la fin du mois, vous n'arrivez pas à finir, euh, essaye de trouver une solution, essayer de remplir d'une manière différente. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé directement à remplir et surtout, je vous demande si vous voulez commencer et je vous invite vraiment à commencer ce système.
je vous dis de surtout ne pas remplir comme moi, parce que chacun il a ses besoins, chacun il a ses habitudes, chacun il a sa famille et sont différents. Ça dépend s'il y a une famille avec bébé, c'est pas qu'une famille avec trois bébés et il y a une famille sans bébé, c'est pas pareil. Du coup tout ça, chacun il a ses habitudes. Mais je vous invite à regarder dans votre compte au moins les 3 derniers mois, et si vous pouvez regarder même tout l'année dernière, et chaque mois, voilà, vous regardez. Euh, pour chaque virement, pour chaque retrait, pour chaque achat, vous avez fait quoi? Du coup, au final, vous avez consommé combien dans l'alimentation, vous avez consommé combien dans le shopping, et aussi, on n'oublie pas, surtout les, les charges fixes qui ne changent pas, comme le loyer ou crédit bancaire pour voilà, l'achat d'appartement ou tout ce qui est abonnement. Alors, dans les abonnements, il y a le téléphone, Internet, Netflix, quoi d'autre. On n'oublie pas l'électricité, on n'oublie pas aussi, surtout on n'oublie pas les amendes pour les gens qui ont les voitures, les assurances voitures. Aussi, à la fin d'année, on a l'habitude des fois de, voilà, la facture de l'eau ou la facture d'électricité, voilà, si on a consommé plus qu'il faut, tout ça, il faut prendre en compte tout ça et vous marquez. Bon, vous pouvez ramener le planeur, mais moi personnellement, j'ai pas un planeur. J'ai ramené juste un cahier comme ça simple avec une feuille, stylo et j'ai commencé à marquer tous les petits détails sans oublier aucun détail. Et là, vous voyez à peu près combien vous avez besoin pour les charges fixes qui ne changent pas et aussi combien vous avez besoin pour les charges qui s'échangent comme l'alimentation et tout. Et là, moi je vous invite à vraiment diminuer le maximum. Alors on commence avec les charges fixes. Si vous avez des abonnements que vous n'avez plus besoin, je sais pas, Netflix, moi personnellement, la télé, carrément je regarde pas la télé, carrément je regarde pas la télé. Alors de temps en temps j'ai mon portable, je regarde, mais je regarde pas les télés. Et surtout, ouais, je dis Netflix, franchement, ça sert à rien. Et en plus, il y a des gens qui ont Netflix, ils ont d'autres comptes qui ont le même système que Netflix. Du coup, même si vous voulez regarder vraiment les films, bah, laissez juste une. Ça ne sert à rien de laisser deux ou trois parce que quand même, c'est des abonnements. Aussi, les abonnements comme Amazon Prime, tout ça, tout ça. Si vous avez vraiment besoin, d'accord, mais si vous n'avez pas vraiment besoin, ça ne sert à rien de laisser pour, voilà, en cas où. Et aussi pour les mutuelles, pour les assurances, essayez de regarder s'il n'y a pas autre chose moins cher. Ben, s'il n'y a pas, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, on est obligé de payer la mutuelle et les assurances. Ça, je sais et je comprends. Mais quand vous faites ça, je pense que vous réussissez à diminuer 10, 15 ou même 20 euros. Et c'est énorme. Pour l'année, c'est énorme. Et après, on va partir pour les autres charges, comme alimentation et tout. Là, vous essayez de regarder, est-ce que réellement, tout ce que vous consommez, tout ce que vous achetez, réellement, c'est ça ce qu'il vous faut, ou peut-être il vous faut plus, je ne sais pas, peut-être la qualité de manger que vous achetez, c'est pas bien, du coup, vous essayez de changer la qualité et vous payez cher, ou peut-être c'est le contraire. Peut-être d'habitude, vous avez l'habitude d'acheter tout prêt, vous faites rien fait maison, et là, vous payez vraiment cher. Alors, essayez de penser à autrement. Des recettes faciles, vite fait, bien fait. Du coup, vous achetez plus des légumes, fruits, vous cuisinez vous-même vos plats et ça vous coûte beaucoup moins cher. On sache bien aussi, on cuisine avec l'électricité, du coup, l'électricité, ça va monter un peu. Mais vous regardez. Et là, même au niveau d'alimentation, vous réussissez à diminuer votre facture
Et après, c'est sûr que le premier mois, quand vous commencez à remplir les enveloppes, peut-être vous voyez que c'est pas assez, c'est pas ça vraiment que faut que vous faites. Là, vous changez, c'est pas grave. Le deuxième mois, troisième mois, mais au bout du troisième mois, c'est bon, vous savez bien combien il vous faut pour maintenir bien vos enveloppes. Et bien sûr, euh, en ce moment-là, on remplit les enveloppes d'épargne dès le début. Alors, toujours la première année de système, elle est quand même dure. Pourquoi? Surtout au niveau des enveloppes d'épargne, on remplit pour les shopping, les vacances, mais après, quand l'année ça va finir, on a déjà un an à l'avance. Du coup, l'année d'après, quand vous voulez acheter des vêtements, soit sur les fêtes ou l'entrée scolaire, vous avez déjà une enveloppe spéciale pour ça. Et cette année, on va remplir pour l'année d'après. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est ça le système. Du coup, on est tranquille pendant un an. Et voilà. Ben, je vous invite vraiment à regarder d'autres vidéos des enveloppes budgétaires pour comprendre mieux. Et aussi, je vous invite vraiment, vraiment à commencer. Et je suis sûre que si vous commencez, vous ne regrettez pas. Et à la fin de l'année, vous voyez euh, que c'est vrai, c'est mieux de commencer le système. Et on est déjà le mois d'avril, mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez commencer même maintenant. C'est jamais trop tard. Ben, je vous dis merci si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir à lire vos commentaires. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et n'oubliez pas de me laisser un like, ça fait plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à s'abonner parce que je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne sont pas abonnés, mais ils regardent mes vidéos. Ça fait plaisir si vous vous abonnez. Et aussi pour recevoir tous mes nouveautés. Ben, je vous dis au revoir à la vidéo prochaine.